Bonsoir. Et pour de vrai. Pour le... Oui, mais pour de vrai, c'est vrai. Désolé pour l'attente, on avait des choses à se dire. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que ça va bien chez vous. Et j'espère que ça va bien ici même. Est-ce que le son est bon et que l'image est bonne? Pardon. Est-ce que le son est bon et l'image est bon? Voilà. Elle est là la vérité. Yes, sir! Welcome to the 41 Universe. Vous nous rejoignez ce soir pour la session 0 d'une mini-campagne sur Hélas. Warhammer 40 000. Mais pas n'importe quelle session de Warhammer 40 000, une session Warhammer 40 000 faite aux champignons, à notre sauce. Les oignons aussi? Il y a un peu d'oignons, mais pas trop parce que certaines personnes ne gèrent pas trop les oignons. Je sais qu'il y a un jeu de rôle déjà dedans où on peut incarner des Space Marines, tout ça, mais c'est vraiment plus côté agent impérial. Bref, là ça va être une mini-campagne faite de gens. De l'ail, bah bien évidemment. Ça va être une campagne faite de gens surpuissants. Donc des Space Marines, comme on les connaît. Yes, sir. Donc voilà. J'ai avant de commencer, juste un petit texte, un flavor texte pour rappeler dans quel univers vous allez jouer. Si ça vous va. Ça me va très bien, le lore c'est important. Nous sommes au 41e millénaire. L'humanité n'est plus que l'ombre d'elle-même. Un régime zélote et fasciste qui ne croit plus en la découverte, la compassion ou le simple fait de questionner la foi impériale. L'empereur est un dieu, un martyr qui a donné sa vie pour guider et protéger les citoyens de l'impérium. Remettre en question cet état de fait garantit une balle dans la tête, ou pire. Si l'humanité a conquis les étoiles de la Voie lactée, elle n'en reste pas moins au bord du gouffre. Les Xynos, les aliens. L'attaque de toutes parts, ne laissant que des mondes morts ou des champs de bataille fumants. Sans compter la trahison ignoble d'il y a 10 000 ans, l'hérésie d'Horus, où la moitié des fils de l'empereur s'en sont pris à lui, dans l'espoir de le détrôner, guidés par les forces maléfiques du chaos. Yes, sir. L'Adeptus Astartes, autrement appelés les Space Marines, obéissent à toutes les volontés de leur père Primarque, les enfants de l'empereur. Le schisme créé par l'hérésie d'Horus s'est propagé dans les rangs mêmes de l'Adeptus Astartes, et le fratricide fut gigantesque. C'est maintenant à nous de choisir. Est-ce que vous voulez jouer des Space Marines qui ont vécu cette trahison il y a 10 000 ans et par une magie du chaos vous a transporté 10 000 ans après cette trahison d'un instant, ou est-ce que vous voulez faire partie de la New Wave des Space Marines dans le 41e millénaire? Est-ce que vous voulez avoir connaissance de tout ce bordel de chaos, de on s'aimait tous, on était les frères, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Ou juste, eux c'est les méchants, nous on est les gentils, on est au courant qu'il y a eu un petit bif, un petit moment, mais simple, clair et net. Alors moi j'avoue, à cette table... Plutôt deuxième option. En fait, moi j'avoue complètement pour les joueuses. Je ne connais absolument pas le lore de Warhammer 44, à mon grand dame. Donc je me laisse guider. Hein, mais Il fait pas d'effort. J'ai essayé, hein, livre audio russe. On peut faire aussi, chacun prend son truc aussi. Hein, ça. Les deux sont possibles? Oui. D'accord. Genre si toi tu veux avoir fait les Résidorus, tu peux l'avoir fait et tu es l'un des rares à avoir été téléporté 10 000 ans plus tard. Bah ouais, moi je suis chaud pour le perso, ouais, carrément. En plus on sache que on a été mis un peu à l'écart pendant cette grosse baston là de l'hérésie d'Horus. Enfin, non, le personnage que je vais choisir, je le saurai plus tard. Tu vas être adoubé Monsieur Lore. Du coup pour le... Après toi tu connais bien le lore aussi. Ouais. Est-ce que
toi j'aime bien qui ne l'idée, seras pas... Alors oui, nous avons donc à la table 2 Space Marines. Manu et Tristan feront des Space Marines. On va voir de quelle légion, mais ils ont à peu près une assez bonne idée des légions dans lesquelles ils veulent être. Et nous avons un Adeptus Mechanicus qui apparemment a bugué. Il y a un petit bouton derrière. Il a pas fait sa mise à J'ai jour. pas fait ma mise à Alors, jour. qu'est-ce qu'un Adeptus Mechanicus finalement? Bah, Eh bien, les Adeptus Mechanicus sont des adorateurs du dieu machine. l'omnimécie. Internet. Mars. Ah bon. Ou une version overboosted et armée d'internet. Bah, l'omnimécie surtout. Oui, c'est ça, une version. Allez-y, balance Un le truc de internet l'ordre. un peu Allez-y, crachez votre Balancer truc, du technobabble. Ça sent le Et tunnel. en fait, ce sont eux qui ils font partie de l'Imperium, mais ils reconnaissent l'empereur, mais plus comme étant l'omnimessie que comme étant le dieu de toute chose et l'empereur. Hérésie. Ah oui, Omni. Ouais, Messi. hérésie. Ouais, hein. Ok. Omni-Messiah. Hérésie. Pourquoi ils ont le droit de le faire et que personne les fait chier les Et ben Adeptus parce qu'en Mechanicus? fait c'est eux qui possèdent toutes les connaissances pour créer des armes et tous les mondes forges pour créer des armes. Donc si tu les as pas sous le coude, c'est chiant d'équiper tes gars avec des pieux. Quoi. Et plutôt les avoir auprès de soi plutôt que dans le camp adverse. Surtout qu'en plus ils sont pas super chiants parce qu'ils reconnaissent l'empereur Dieu comme étant une sorte de Jésus de C'est du vrai, machine. il y a- Donc au final, Il y a quand même un côté religieux. ah oui, oui, complètement. Mais L'un du- dans l'autre, ils sont pas Et si du coup, ils chiants. sont hyper autonomes, quoi. Alors C'est que ça. nous, on est dans un dogme ultra strict, et ben l'Adeptus Mechanicus, elle a beaucoup de C'est liberté. des gros fanatiques aussi. Oui, hein. oui, mais ils ont une grosse liberté quand même. Et dans leur fanatisme du dieu machine, ils renient la chair et prônent la machine et le métal. On de la Donc ils ont tendance à enlever des parties de leur corps de chair pour remplacer par des parties mécaniques. La chair est faible. Comment on dit Tout ça à fait. Exactement. Transhumaniste en fait, quoi. C'est ça, Méga complètement transhumaniste. Ok, donc un univers de gros tarés. Ah oui, Ah bah oui. de toute façon Warhammer, oui. en Et il faut général. savoir aussi quand même que il y a très longtemps, il y a eu une guerre un peu classique contre les intelligences artificielles. Du coup, l'Adeptus Julia Mechanicus. est banni. Mon chat GPT, il y a S'il Non. faut qu'il y ait une partie qui reste sur le corps, ça sera toujours le cerveau. Tout le reste est remplaçable, mais par contre, Même le le cœur cerveau, le cœur tu dégages. En gros, tu peux avoir un cœur Ah ouais, artificiel. Ah oui, d'accord, oui, on pense que je suis une Mais par pute, contre, le pute, cerveau, il Ah faut ouais, qu'il t'as un soit là, niveau sinon. d'huile et tout. D'ailleurs, Sinon, c'est petit, mort. petit point lore qui va avec, il y a plein de robots entre guillemets dans le monde de Warhammer. Ce sont des cerveaux humains qui ont été tellement dénués de toute forme de chair humaine que ils sont complètement omnubilés par leur seule tâche. Des cerveaux ordinateurs. Des cerveaux crânes, cerveaux cerveaux ordinateurs. ordinateurs. Bah, en vrai, c'est ça. Voilà. Très Ok. fun. Alors moi je vais être, je pense, le petit naïf de la bande à ce niveau, au niveau du lore. Donc- hein, déjà. Donc voilà, moi, j'évolue un peu dans ce monde de sang et de chair et de machine. Alors. voilà. Au secours. On va peut-être commencer par comment les règles du jeu vont être faites. On va partir sur un système de D20 classique, avec des systèmes d'avantages, désavantages, des systèmes de portée. Vous verrez sur certaines armes, il y a des spécificités sur portée courte, longue, etc. Avec des pieds, si jamais on a accès à des plans de bataille. Ça va être assez libre au niveau de comment gagner un avantage. Voilà, vous pouvez vraiment vous entraider si vous décidez d'utiliser des actions, sachant que en tant que Space Marines, vous avez une action, mais l'action bonus que vous avez, c'est ultra large. D'accord. Ça peut prendre, C'est limite 2 actions en fait. Quoi. c'est limite 2 actions. Ok. Étant donné que un Space Marines est en tout point un demi-dieu en puissance. C'est un... Par rapport au boulanger. Je sais plus de combien ils pèsent, mais c'est un semi-remorque. Ils vont extrêmement vite pour le poids qu'ils font. Ils ont 2 cœurs. ils ont 2 cœurs, ils ont des amygdales qui permettent de filtrer le poison. Ils ont 3 poumons. C'est l'enfer. Ils peuvent manger des cailloux et réussir à en extraire de quoi Les survivre. nutriments. What the fuck il Et ils ont une sous-armure qui permet de mentalement fusionner avec tout leur matos. Du coup, ils ont une agilité incroyable. Ah mais non, en fait nous en tant qu'humains on est des grosses merdes en fait à côté de ces mecs là. Ah oui, oui. On ne Le sert à rien dans la le vie. mec, le gars, il arrive là-haut là, Ouais, il c'est, passe pas le, il Non, passe parce pas que, la non porte. mais parce que moi je pousse un transpalette, je me pète le dos donc alors que
C'est 7-8 mètres Ils sont d'eau, le non transport. Non, Ah oui. faut pas déconner. Un 7-8 Space mètres- Marine Non. Non, pas un Space 7-8 Marine. mètres, Ah non, c'est énorme. non, j'étais C'est sur un en plus pied. marine, Non, ça pardon. fait 3 mètres d'eau. J'étais en pied, excusez-moi, je suis un peu. Oh là là. Non, ça fait genre Ça 3 mètres pèse. d'eau, ouais, je dirais. Ouais, 3 mètres d'eau, ouais. 3 mètres d'eau. C'était pas si mal. Ouais, ce qui fait Ah oui, pas c'est mal. cool, Et ça. encore, ça c'est la taille de base, mais il y en a, ils T'as tapent des jusqu'à ça. primaries, c'est des Primark après. Encore pire. Comment les sessions vont se faire? Moi, j'ai dans l'idée que vous faites partie d'un vraiment un mini chapitre. Donc vraiment très peu de Space Marine qui sont dans ce chapitre-là. Donc vous trois, avec peut-être des réserves parce que cette campagne va être dure. J'ai prévu que les combats soient fataux. Dantesque. Que voilà, va falloir. J'ai pris mes dés métalliques pour l'occasion. Va falloir, si c'est le moment de me demander qu'est-ce qu'il y a dans le décor, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut m'aider, c'est dans cette campagne qu'il va vraiment falloir le faire. Ok. Il faut savoir aussi qu'on peut, si on a un bras coupé, on est capable d'arrêter la coagulation. C'est ça, On vous peut êtes se battre pendant 3 tellement, semaines. vous êtes tellement des demi-dieux que ouais, il faut que j'augmente la difficulté à donf. Faut que ça reste intéressant. On avait la ref. On avait la ref, ouais, bah oui. Petit coquin là. Schwarzenegger. Ok. Bah ça m'a l'air tout à fait funky tout ça. Et du coup, que les sessions, ce serait une à deux sessions, ce serait une mission qui vous est donnée. D'accord, ok. D'accord. Je sais pas encore si les missions seront faites par G2D. Genre, votre objectif dans tel ou tel truc, est-ce que vous les jetez au dé ou pas? Ça, je suis pas encore. En gros, en fait, ce que je dis, en fait, on va évoluer dans la vie de ces ultramarines là, quoi. Enfin, Vous serez au service C'est le d'un marine. maître inquisiteur. D'accord. Mais Genre qu'est-ce que le- c'est, Jamy? Le gros échelon. Le gros échelon. L'Inquisition est au-dessus de vous en termes de pouvoir politique, etc. Mais je me rappelle avoir joué un inquisiteur qui s'est fait trahir. Ouais. Enfin, c'est compagnie. C'était trash. Alors. Et du coup, c'est avec ce maître inquisiteur qui va vous dire où aller, quoi faire, qu'est-ce qu'il attend de vous. Parce que vous êtes une base militaire, vous deux. Et toi, j'aimerais bien que tu sois en mode. Comment ça s'appelle? Un archéo. Ouais. Archéotech. Ouais. Que tu sois là pour aller. Genre, toi, t'es ultra content d'y aller parce que peut-être que tu peux trouver des choses. Ah bah oui, de ouf. Je suis pas dans la. Je suis pas dans la bibliothèque, Ouais. machin, non, je suis pas ce genre de. T'es pas avec Tu un. parleras de labo. Ah non, non, sur le terrain. Le terrain. Très bien. Alors, c'est le moment de noter et c'est le moment. Est-ce que tu peux T'as une aller feuille blanche, dans le premier tiroir j'arrête. prendre des feuilles blanches? Ah bah tu vas justement. Ouais. Prends-en plein. Et comme il dit, prends-en plein. Prends-en plein, c'est ce qu'à dire. Écoute-moi ce bruit de thé bien métallique là. Ah bah. Voilà. Metal. Tu pourras lui prêter, c'est très son style. Non, c'est mes dés. Ouais, pardon. Il a que les acheter. Oh, merci. Tu veux du papier? Yes sir, Voici. please. Est-ce que le MJ veut du papier? Non, j'ai. Ah, est-ce que. Tu veux du papier? Oui, C'est 3 flots. merci. Je t'en prie. Ça va de quoi? On parle comme ça dans Warhammer 40 000? Non, on n'a pas le choix et... Il y a quelqu'un dans l'air. Oh, le Space Marine de merde. Il fait rien, il y a de l'hélium. Après, tu peux peut-être pendant. Et après, là, il est poumons. Si t'es un tout jeune, tu peux peut-être avoir eu ta trachée qui s'est. Ah, moi j'ai 3 poumons, mais c'est 3 petits poumons. Ah. Non, non, pas du tout. Ils ont fait une erreur pour la chirurgie. Ah, comment ridiculiser totalement le Ils bordel. se sont merdés. Oh, enfin. Non, il tu est parles pas poumons comme de ça. hamster. Je crois que les Sur le gens reste, ont grosse une fois. assez bonne idée de qui ils veulent être. Toi, qu'est-ce que tu veux être? Ouais, chers amis, ouais, moi je dis, est-ce que je dois dire ce que je veux? Est-ce que j'explique tout le bordel ou je dis juste ce que je veux? Oh, fais-le de manière concise. Très bien. Eh bien moi je veux jouer un membre des Space Wolves. Du coup, un Space Marine Un qui fait Space partie de la légion des Space Wolves. Yes indeed. Et je suis un vieux loulou qui vient de la planète Fenris. Une méga planète. Imaginez genre un genre de méga planète ultra hostile avec plein d'énormes monstres ultra legendary.
où c'est hyper hostile, il y a de la glace et des intempéries H24 et tout. C'est un peu genre une méga planète viking. Melun. Melun, Voisin le coquet. comme vous voulez. Et en gros, un Space Wolf, c'est un peu un genre de viking de l'espace, quoi. Et qui a un peu un genre de gène canis, canis je sais plus quoi, qui fait qu'il a un peu un côté loup-garou. Et Il a une possibilité, oui, de. Après, on a. Mais qui est ultra. On a une pilosité un peu bizarre, un peu animale, on a des dents crochues. Parce que mine de rien, plus le temps passe et plus on est. Vous voyez Atarax mais poilu. Bah, Au lieu des écailles, ouais, mais sans les écailles. au lieu des écailles, c'est. Et puis ça kiffe la baston. On a la chance aussi d'avoir pu garder notre culture. C'est ça. Voilà. Parce que dans l'Imperium, normalement, tu as une culture universelle, c'est la culture de l'Imperium. Et nous, on a un peu cette chance-là d'avoir pu garder notre culture de la planète d'origine. Parce que tous les Space Marines de cette légion-là ne viennent que de cette planète. Du coup, imaginez, t'as des gros mecs en armure qui débarquent dans un monde médiéval et ils sont en mode « Ouais, toi, t'as l'air super balèze, viens passer le test. » Bah, t'as de grandes chances de mourir, mais si tu passes le test, bah, tu deviens un viking de l'espace. Voilà, entre guillemets, on aime beaucoup les armes corps à corps aussi. les histoires, On aime beaucoup. les balades, les légendes, Ouais. les loups. Ouais, Vous êtes à donf sur les loups. on est à donc sur les loups. Donc j'aurais peut-être la chance d'en avoir un loup Peut-être. cyborg. Un loup de l'espace. Voilà, en gros, c'est ça. Et on Très aime bien bien. les haches tronçonneuses Et aussi. du coup, toi, t'es un vieux de la vieille. Qui Bah, je sais pareil- pas trop, parce qu'il y a des grises barbes à moitié dans Space Wolves, mais eux, c'est vraiment des vieux Mais balèzes. est-ce que en gros, tu veux qu'on fasse le truc de t'as été là pendant les Résidorus ou non? Tu veux juste être un vieux Space Wolves Moi, je suis chaud d'avoir été là pendant les Résidorus. Ok. Et s'il y a cette histoire de portail warp interdimensionnel, bah, je suis pas spécialement vieux du coup. Ok. Et ben, Parce que écoute, 10 000 ans, ça fait beaucoup. quand on même. aura des discussions à avoir. Très bien. À quoi ressembles-tu si tu as une petite idée ou on peut faire ça pour la session 1 comme tu veux. Bah, on pourra faire ça pour la session, c'est vrai que j'y ai pas pensé là. Et as-tu un nom déjà? Non plus, j'y ai pas du tout pensé. Session 1? Session Ok, très bien. Donc voilà, les Space Wolves, vikings de l'espace. Voilà, pas trop plus. 1. Qui aime bien faire la teuf et se battre. Manu! Oui, c'est moi. Alors, moi, évidemment, ne connaissant absolument rien au lore qui nous est proposé d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit tout droit, un truc un peu simple. En tout cas, moi, je ne viens pas de 10 000 ans. Ouais. Je serais plutôt une sorte de recrue fraîchement sorti de l'académie. Un ultramarine, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc un ultramarine, quelqu'un de relativement droit, les ordres, c'est les ordres, let's Ça go. file droit. Voilà, stratégie avant tout. T'as beaucoup de charme et d'intelligence Merci. en tant que Ultramarines. Merci beaucoup. Parce que bah, t'es le drapeau un peu de l'Imperium. Une sorte d'archétype un peu de bon soldat, Ouais, ouais. comme il faut. Bah voilà, je ne suis pas trop pris la tête, voilà. Mais voilà, quelqu'un fraîchement sorti de l'académie, enfin académie, je sais pas si c'était pas vraiment une académie, mais enfin des épreuves en tout cas qui ont été imposées. Et voilà quoi, enfin je pense pas grand chose d'autre à ajouter à ce niveau-là. Oui, parce que... juste, les Space Wolves, c'est en gris avec des peaux de loup partout. Et généralement la tête sans le casque, même si bon, ils peuvent mettre le casque du Space Marine. Toi, c'est tout bleu. le régalia bleu or. Oui. En fait, Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Guldoc a offert un abonnement à Gathar. Allez. Les Ultramarines, Merci. ils ont un petit truc un peu prétorien quand même, non? Ouais, carrément, un peu romain. Toi, t'as vraiment la couronne d'Olivier. Oui, au et on aime retour. ça. Et On Théo aime les Grady, amis. ils ont même la fameuse crête un peu comme Ouais, on peut voir sur le les sang, casques, ouais, le centurion. les casques romains, centurions. On va dire le lambda un petit peu de cet univers-là, j'imagine, mais ça me va très très bien. Le lambda, mais très intéressant, surtout si toi tu connais pas ce qui s'est passé avant. Là, t'y vas, mais la main sur le cœur et puis on y va. Moi, seul l'avenir m'intéresse. L'avenir de l'Empire. Exactement. Donc, Et je m'appellerai Thibaut. on va dire, tu vas t'appeler Toulon, Non, tu pourrais dire Thibaut, mais non. Bon, ça, on verra ça plus tard. New Wave. Donc ouais, c'est bleu et or.
Je vous invite, pour ceux qui regardent aussi, à avoir un petit Google à côté, genre Space Wolves, Ultramarines, histoire de voir un peu ce à quoi. Genre, on n'a pas la tech pour le faire là mais très bien. Et troisième, Un Adeptus Mechanicus, plutôt archéologue du coup, Archéotech du coup. Archéotech, ouais, pour aller aux confins de l'univers récupérer officiellement des anciennes technologies de l'Imperium, officieusement tout ce qui me tombe sous la main. Et au niveau du design, il a remplacé, il est beaucoup plus grand. Pas encore. Ah, aucun remplacement. Du coup, je décris rien, j'ai pas de description. Là, t'as pas de description. Ok, physique. d'accord. Parce que ça, Ok, ça va ok, jouer, ok. ça va jouer maintenant. C'est ton matos, ok. là, ouais. Qu'est-ce que oui non, on a déjà fait un petit passage sur Après la cape Adeptus rouge Mechanicus. classique de l'Adeptus Mechanicus. Putain, mais j'espère que t'auras au moins une barrière psychique ou pas psychique, mais Forcément. un bouclier quoi. Un boubou. Pourquoi j'aurais un bouclier? Ah, je sais pas, j'ai peur. Ah bah au pire, me fait pétard. Hein. C'est Warhammer. Hein. Tu sais, il y a un autre admec qui va sortir de l'usine. Je suis Bah, un cousin. 2.0, Marque t'auras 2. toujours le même pseudo, mais 2.0. Oui, c'est ça. 2.0. Il y aura des versions. On a récupéré son Oh, cerveau c'est crâne drôle. de son corps. Ah, ce serait hyper drôle si je meurs. Bah, Vous toi, tu peux, hein. récupérez le cerveau et vous mettez les versions. Ah ouais, en vrai, tu peux. Ce serait hyper marrant. Si ton cerveau est intact. Ah, il n'y a pas assez de VRAM. Très bien. Donc nous avons un Space Wolves, un Ultramarines, un Adeptus Mechanicus. Je peux vous dire que vous serez sous les ordres du maître inquisiteur Demoir Holden de l'Ordo Xynos. Ah, Dans- Xynos. Ouais. D'accord. En gros, l'Inquisition dans Warhammer 40 000, c'est le top of the pop. C'est la Gestapo un peu. C'est très clairement la Gestapo. Dès qu'il y a le moindre soupçon d'hérésie, d'alien, de complot, il y a des inquisiteurs qui y vont et c'est eux qui ont les plus gros pouvoirs politiques. Vous serez à sa charge. On verra pourquoi à la session 1. Il y aura quelques aides aussi dans son vaisseau. Son vaisseau qui s'appelle le Judiciaire. Le judiciaire. Ouais. Oh my Wow. Vous êtes god. ça donne tout. dans un immense vaisseau de l'Inquisition qui se balade, et ça dans le Segmentum Obscurus, et plus particulièrement dans le secteur Ixaniad. Ça ne veut rien dire, Ça veut rien dire vous pour moi. inquiétez pas. Ce maître inquisiteur, Dans l'Aveyron quoi. Dans la Dans l'Aveyron quoi. Par la vous allez faire, Dans l'Aveyron. vous allez faire du kayak. Voilà, faut le dire, faut le dire. Ce maître inquisiteur, du coup, il va un peu se balader dans ce secteur-là, parce que chaque secteur on est dans la Voie lactée. Du coup, c'est 170 millions de soleils pour encore triple le nombre de planètes habitables. Donc c'est gigantesque. Ok. Parmi ces planètes, il y a un énorme nombre de planètes qui sont occupées par des humains. Et ces humains sont dans l'Imperium, normalement. S'ils n'y sont pas, soit ils ont eu de la chance et l'Imperium est passé à côté sans les avoir vus, soit ils sont sur le point d'être annihilés. Parce que, on ne croit pas en l'empereur, fini. D'accord. Et voilà. On verra les raisons pour lesquelles vous êtes ensemble à la session 1. Maintenant, parlons, parce que ça va être ça, On est pas très potes, hein, le vraiment. tournant, Salut. Et toi non plus, on est pas très potes. le tournant du Ah non, jeu. peut-être pas même pas. Ah non, ça va, en vrai, ça va. Bah, on est là pour la mission quoi. En Oublions gros- du coup D&D les amis. En gros, ce que je vous propose, la mini-campagne là, ce sera un système à points. Là, vous allez lancer un dé 100. Le dé 100 que vous allez faire va vous donner un certain nombre de points. Ces points, vous allez pouvoir les utiliser pour acheter des objets que je vais vous donner. Je vais vous donner des listes d'objets. Ensuite, du coup, là, vous aurez ça, vous aurez ce que vous avez acheté pour la session 1. Pour la session 2, à la fin de la session 1, vous aurez gagné un certain nombre de points. Une sorte de ferme Vous d'XP à moitié quoi. Vous aurez le choix, soit
de les utiliser pour votre personnage principal ou de les mettre à la banque pour possiblement un nouveau personnage. Je rappelle, la campagne est censée être chaude du cul. Oui, donc en gros le reroll est... Voilà. Est-ce que vous voulez vous assurer, en gros ce serait une sorte de roguelike où vous allez acquérir des points en plus pour avoir plus d'objets et soit vous les mettez sous le coude pour possiblement un nouveau perso ou vous dites non, je surmaxe le personnage que j'ai maintenant. Est-ce que c'est possible lors du roll de se donner les points, de s'échanger les points pour éviter qu'il y ait quelqu'un, parce que un des 100, quelqu'un peut faire 2 et quelqu'un d'autre 99, c'est un peu chiant, c'est-à-dire qu'il y en a un dans la mission, il va mourir dès le début et Mais je crois que du du jet, je crois que tout dépend de ce qu'on va faire. Je crois que c'est pas parce qu'on fait moins au dé qu'on aura moins de trucs. Tous les C'est autres... aussi une liste de choses qu'on va avoir. Non, c'est un système de points. Bah oui, Et donc si on fait 2, on a 2 points. Non. D'accord. Ah ok, c'est ça que j'ai pas On compris. verra, Je croyais on qu'on verra, avait on 2 verra, points et Gros, du coup, vous pouvez rien acheter. Là, Oui. je peux vous dire, de 0 à 9, c'est 2 points. De 10 à 19, c'est 3 points. Ok, d'accord. Voilà, c'est Ok. Sinon, c'est peut-être un peu chaud. Tu as fait 0-0 Ah, Et, Bon, bah, peut-être ça. pas de point. et de toute manière, même si vous avez que 3 ou 4 points, ce que vous avez là peut vous permettre de survivre une session. Si vous la jouez bien, si la chance est de votre côté, si... Sachant que je suppose qu'on a un équipement de base, bien sûr. il y a un équipement de base. De Et toute après, manière. on fait que C'est ça. une pump tout coquet. Je peux vous dire pour l'équipement de base du Space Il y a du deck Marine, building, peut-être, oui. Techniquement, oui, c'est du deck building. vous avez forcément un Power Armor, une Je armure sais plus, c'est le MK, je sais de plus quoi là. pouvoir d'Astartes qui vous donne une CA de 20. Ok. Bon bah après j'imagine que ça tape fort derrière aussi. Du coup, ça c'est ce qu'on a de base. En tant que De submarine. base. Après, Mais lui il a pas ça. Lui, il a pas Je ça, ne mais sais lui, que mais lui, il a autre chose, lui. C'est pire que les chips. Même la chips, elle a une SAT 3. Tu manges du chips, ça te tue. J'ai une CA de moins 7. Ah Tu touches sans lancer les dés. T'es plus en plus. Bah tiens, vous faites bien d'en parler, parce que je l'ai pas mis. Les chips. Très bien. On va... Est-ce que vous voulez sponsorisé faire par d'abord vos jets de Bah, compétences? Tout commence par ça de toute Oui manière. parce que du coup, question bon, t'avais peut-être Oui, en ça parlé, va être force, euh, dextérité, intelligence, sagesse, Ah, ok. comme dans comme des... Yann dit, et ça c'est un truc qu'on va faire au dé. Au dé, mais le minimum que vous pouvez avoir, c'est 14. Si vous n'avez pas 14, vous relancez. Jusqu'à avoir soit 14, soit plus. Ok, on est vraiment trop balèze quoi. Ouais. Ok. Ok, tu voudrais qu'on fasse ça quand Avec un max Un peu de 18 Un max à Il 18 n'y a pas de max. Bah tu peux faire que 18 parce que tu lances 4d6. Bah oui, c'est 14 en 18 en max au maximum. forcément faire un max 18. Ah, c'est 4 6, c'est forcément 18. Max 18, ouais. Ok, donc on lance juste des dés pour... Ok. Ok, bah déjà je vais noter. Déjà. Donc c'est quoi les stats Comme D&D. Comme Yannick. Ah, tout pareil. Ouais. Même Si avec la stats, quoi. sagesse. Même sagesse. Damn. En gros, la sagesse, ça va beaucoup servir à tout ce qui touche au chaos. Du coup, les stats, c'est comme D&D. Force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse, charisme. Mais vous avez forcément au minimum 14. Ok, d'accord. Merde, pourquoi j'ai fait Tu veux les valeurs ou on met juste le modificateur? On s'en fout après. Après, c'est les valeurs, ouais. Et si on est forcément de 14 à 18, on a qu'à lancer un D4 et juste. Bah oui, oui. Oui, t'as Je raison. fais pas mon dessin. Oui. Tu fais. Ouais, ouais. Voilà. Vous avez tout, vous lancez un D4 et puis vous le mettez où vous voulez. D4? Ouais, Bah, le du coup, plus, si t'es à 14 minimum, autant lancer un D4 jusqu'à 18. Oui, j'avoue. Par contre, c'est vrai que du coup, t'es entre 15 et 18, donc faudrait plutôt faire. il y a forcément une stat qui a 14 et puis le reste, allez-y. Ok, d'accord. Oui, Donc on peut arriver à 19? on va faire ça, lancez même pas. Bah non, si tu lances qu'un seul D, 14 plus 4, tu peux pas 19. Ça fait 18. Oui, mais je suis un... Ouais, si, laissons-le à la chance quand même. Vous lancez des dés, mais il y a une stat qui a 14, qui reste à 14. Ok. Ça marche. Et les dés après on les répartit comme on veut. Attends, Et c'est un dé combien? Un des 4 Un et des c'est 4, juste comme le ça. plus qu'on lance 6 que dés tu de 4. rajoutes à 14. Ah ouais. On c'est dés ça. de 4 et on note à côté. Et puis Ouais. d'accord. Oh ça bah moi je sais hein. Oh moi je sais les gars, je le sais c'est quoi la stat que... Allez. Oh là là, j'ai un 15. Hein Du
Alors, Oh là là, j'ai un 15. Mais c'est de la il y a merde. du deck build aussi. Bah, techniquement, oui, s'il y a du C'est une stuff sorte de et deck tout, build. c'est Ah, un peu putain. du deck building. Hein. Et pour l'instant, je suis à 3-1, 3-1. Voilà, Putain, super. foiré. Jean-Michel. 1. Oh la vache. Oh la vache. Pire des 4 du monde. 1, 2, 3, Bon, bah, 4, Paul. 5, 6. Et 2. Très bien. Bah, du coup, moi je connais pas trop le truc. C'est. Pour un ultramarine comme moi, quelles sont les stats les plus importantes? De toute façon, force, tout est important. Mais toi, l'ultramarine, il est très intelligent. D'accord. Et il a quand même un peu du charisme. Intelligence, c'est pas. Ce Ah, non. serait un tel charisme force quoi. En gros, pour moi, sagesse dans la campagne qu'on fait, ça va être plus porté sur le chaos. Et comment vous ressentez les choses. Mais trop ressentir les choses, je vous rappelle quand il y a un truc techno-fasciste. Oui, de oui, merde. oui. Oh, non, là, t'as des émotions, ta gueule. C'est. Ok, bah écoute, on va partir là-dessus. Decisions déjà quoi. Putain. Sagesse Et et chaos. vu je vais l'équipe. dire. Bah vu que moi je vais dire, vu que je suis un peu une jeune recrue, je pense que je vais me mettre plutôt au minima en sagesse parce que le chaos. Je sais pas pourquoi affronter. Bah, oui, c'est logique. Ouais. C'est logique. Donc on va partir sur 15 Et de c'est bon, sagesse. c'est fait. J'ai bien roll. Qu'est-ce Ah que ouais, t'as dit, déjà. Nico? J'ai force 16, Ok. endurance 18. Force 16, c'est quoi? C'est plus 3? Ouais. Ouais. Endurance 18, Ouais. dextérité 15, intelligence 18, sagesse 16 et charisme 14. T'as des 18 Ok, toi. J'ai 2 18. T'as eu 2 18, putain, moi j'ai Putain, un c'est vrai que 18. t'as plus 4. Ouais. Oh la vache. Moi j'ai fait aucun 4 avant j'ai damagé de dé. T'as plein de 17, c'est vrai. Ouais. Non mais il va toujours se plaindre. Et toi? Alors moi T'as choisi ou pas? j'ai mis 15 en sagesse parce que le chaos, je pense Ouais. que je l'ai pas assez affronté. Je pense que... Rappelle-toi, il y a un 14 à mettre quelque part. Oui, bah, je pense que le 14, je vais le mettre en... Ah, mais je reviens vers toi, hein, c'était pas fini. Prends ton non, j'ai temps. pas... Oui, pardon, j'ai pas encore fini. Pardon. Tristan, toi non plus? Je suis dessus. Ok, très bien. Et je pense que juste après, vous allez du coup lancer les dés 100 pour savoir le nombre de points que vous aurez à. J'aime pas ce moment-là. Oh là là, ça à m'angoisse. bah, du coup, à mettre dans le shop. J'aime pas les roguelikes aléatoires. Ah, j'ai presque envie de. Parce que la Dex, du coup, la Dex, ça va être tout ce qui est. Quand on veut faire des moves un peu zinzin, quoi. La dex, c'est tout ce qui est esquive, j'imagine. Ouais, c'est esquive, il y a quelques armes qui utilisent la dex. Sachant Très que, peu pour l'espèce sachant que les spécialistes, nous on a une CA fixe rôle. avec notre armure de 20 quoi. Avec Il n'y a pas de l'armure- bonus de dex en plus. L'armure de base, oui. Ok. Mais il y a des choses qui Ouais, vous mais- permettent d'avoir une CA plus importante. J'aimerais bien me mettre un peu de charisme quand même. J'aimerais bien avoir un peu de la gueule. Même si je sais que j'ai déjà de la gueule, mais mon Il y perso avait a un déjà de la jeu gueule, de mais. film Inquisiteur que. Je te laisse le charisme si tu veux. Hein Moi je te laisse le charisme. Il y a si tu veux. Dark Heresy, je sais, en RPG. Ah, mais du coup, je dois enlever la Dex. J'ai lu, mais vas-y, tu sais quoi, genre ouais, les je prends des 2 risques. premières pages, ça m'avait l'air intéressant. 15, Mais là, pour le, Je vais mettre, je vais pour mettre le 14. projet de là maintenant, je pensais. J'avais envie de faire un truc, ok, simple, facile à digérer, et puis on y va. Et surtout, j'aime bien le genre de jeu de rôle où on invente aussi avec les joueurs, genre, ok, on fait une règle, très bien. Genre bon, vaut mieux un des 4. Grave, allez, on y va. Ça fait moins Parce- penser. Mais Ça ouais, aurait non, été mais long. c'est. Et en vrai, et puis et c'est important de dire ah tiens, je me suis loupé là-dessus. C'est pas grave parce que ça va donner une règle plus cool après. Donc voilà. Cool, c'est quoi? Roll of cool. Roll of cool, ouais, roll of Rule of cool et puis même une règle hardcore où c'est en mode putain ça marche pas. Ah mais t'as raison, faudrait qu'on le fasse comme ça va devenir la nouvelle règle. Je fais ok, c'est Mais- parti. Ça, j'aime bien. Juste une petite question. À quel moment on pourrait avoir besoin de charisme? Leadership. Essaye d'imaginer les Bah- missions dans lesquelles on pourrait t'envoyer. Ben, je Un vois pas. Astartes, c'est pas que un commando. Ouais, mais je vois pas à quel moment quelqu'un va me dire ouais, toi, tu vas fermer ta gueule, quoi. T'as peut-être des gens à sauver, t'as peut-être des gens à intimider, t'as peut-être des gens à. Genre, si Charisme, ça jamais- serait intimidation, du coup? Bah ouais. Charisme, Bah, c'est charisme, tout ce qui est persuasion, intimidation, tromperie. Ouais, bon, j'ai mis. Ouais, ok, Parce bah c'est bon alors. Si t'as des hérétiques devant toi qui te foncent dessus, tu peux juste leur gueuler dessus et faire venez Ah, vous. non, Non, les non. hérétiques, c'est de la purée par terre. Hein. Non, Non, mais non, tu c'est- peux leur faire peur et ils oseront pas et tu vois. Et...
Ouais, ce serait. Ouais, Stratégiquement ce parlant, serait oui. tactique aussi, ouais. Non, les gars, Ouais. ils sont beaucoup trop là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Je gueule, ouais, ça peut être des trucs comme ça. Ouais. C'est ça le charisme. Bah, pas pur, sur, quoi, tu vois. pas sur des hérétiques. Ça, ou alors, Ah, si, des jeunes Ou alors hérétiques, tu fais. des humains. C'est quoi. ça, des humains un peu corrompus mais qui ont encore leur cerveau d'humain. Ou alors t'en déchiquettes un de manière tellement violente en regardant les autres droit dans les yeux qui font Que je te donne un avantage en charisme et. J'ai mes Ok. stats en tout cas. Vas-y. Ouais. Je me suis mis 17 en force, Ok. 15 en dex, 14 en consti. Donc Ok. c'est 14 que j'ai pris. 17 en intel, 15 sagesse et 16 de charisme. Ok. Voilà. Ok. Et je vais mettre CA 20 du coup. Et toi? Moi j'ai mis 18 en force, 15 en dex, 17 en consti, 14 en intel, 15 en sagesse et 17 en charisme. Pas mal. MJ. Oui. Est-ce qu'on aura des PV mentaux ou pas du tout? Bah avec l'intel du coup non. Ah oui, des... Il y aura un système. Du coup, je l'aide parce que c'est pour faire mes cases. Comme ça, je peux. Ah, ok. Toi t'es comme je peux au fur et à mesure, moi aussi j'aimerais bien avoir des petites cases aussi, ma petite feuille de personnage à moi en version Du coup, portrait. tu peux mettre un. Je peux te diviser en 3 Une entre petite CA, case. PV. Ce sera des blessures chaotiques. Ok. Blessure chaotique. Ouais. Ok. Trop bien. Très bien. Mais après tu nous as dit qu'on était sous l'ordre d'un mec qui était un Ordo Xeno. Un ordre Pas- de Xeno, pas c'est quoi? ordre- Pardon, j'étais ailleurs quand vous avez dit ça. Lord Xeno, c'est ceux qui vont plus s'occuper de tout ce Des qui est aliens. menace Moi alien. j'entends Xeno, j'entends. Ah non, pardon. C'est ça. Bah, Ok. c'est tout ce qui est type alien. T'as l'Ordo Hereticus, Mhm. qui est tout ce qui est du domaine plus Hérétique, hérétique, chaos, et force du chaos. À ce niveau-là. Et t'as- Malleus. Et l'Ordo Malleus. C'est le chaos. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est genre là quand c'est vraiment la merde, mais nous, je pense pas. Sachant que les ordos, ok, ils sont dans des écoles, mais même s'ils sont face à une certaine un truc, ils vont pas Oui, dire oui. ah non c'est pas de mon truc et ils se cassent. Oui, Non. oui, bien sûr, bien sûr. Ils vont s'en occuper quand même. Donc voilà. Mais oui, J'ai pas la c'est- formation, j'y vais pas. Ouais non c'est clair. Allez, salut. J'ai pas le CAP Malleus. J'ai pas le KSS. Très bien. Et bien les gens, Pas si mal. Hein. vous allez lancer tous un D100. Aïe aïe. Et je vais vous demander le nombre, voilà, ce que vous avez dit, je vais vous dire le nombre de points que vous avez. Qui commence? J'ai fait déjà. Tu Ah veux ouais, commencer aïe, ou aïe, tu veux aïe, attendre? C'est fait, je l'ai lancé déjà. J'ai fait un. T'as fait combien? J'ai fait 35. 35. Ah bah sur le palier, c'est pas sûr. Je comprends. Tu as 4 points je crois. 5 points. 35. Comment t'as fait 35 avec un dessin? Bah tu Ah non, j'ai fait 53. Ah non, Mhm. j'ai inversé 53. Tu as 7 comme Mmh, yes, sir. C'est pas mal 53. En vrai, je suis Ça, c'est un plus dessin, content. ça? Ouais. Ça, c'est un dessin, ça. Ça c'est un Ça D10. c'est un, non, ça c'est un dé de, Et de tu dizaines rajoutes- et tu rajoutes un dé et de tu 10. rajoutes un autre dé 10. Attends, il te faut celui-ci. Comme ça tu auras les dizaines et les centaines. Il en a rien à foutre. C'est bon, complètement. Bah si, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Vas-y, J'ai écouté, je fais. vas-y. C'est bien. 22 critiques. Ah Ah non merde, je passe 22. le système. Tu as 5 points. Virgule 048 parce que t'as fait un critique. Voilà. J'ai pas fait un critique là? Mais non, mais acheter non, des on est pas dans la gloire. hein. Non, mais je demande, on sait jamais. 5 points. Je vous rassure, la première session va être certes Vas-y là! Il est déjà saoulé. là. mortelle, mais un peu plus, Ton génage tronçonneuse, c'est un peu plus chaleureuse. Ok, à moi de jouer. Le 0. Arrêtez. Arrêtez, ouais. On peut pas faire 0. 87. Oh le Oh là bâtard! là là Eh, là. oh le jeune Oh, novice, le genre, favori. genre le jeune novice, ouais. parce que Les j'ai- dés ont parlé, les amis. Manu, 10 Oh points. là 10 points! Salaud. Peut-être que je vais mettre 50 donc. Putain, mais j'ai 400 balais de plus que lui, quoi! ouais, mais t'es un vétéran, hein, il faut, ouais, tiens. Ok, donc je vais noter ici, j'ai 10 points. Très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause pour que. Non, justement, C'est clair, le mec il bouge. Non, pardon. Ah ouais. Tout va bien. t'as eu 5 points, toi. Hein. Ouais. Ok. Qu'on fasse une petite pause pour que vous regardiez toutes les options qu'il y a Oh, il y a du Oh, il y en a matos tellement. à acheter. dans le. Voilà. Ouais, un gant Il y en a Terminator. tellement. Oh, un gant Terminator. On se retrouve après le temps. Voilà, leur donner un peu le temps de lire. Et on se retrouve une fois qu'ils En ont. vrai, pas con, peut-être mettre 5 points en banque Trouver, pour le prochain perso. Ah oui, c'est plutôt une Qu'est-ce bonne idée, qu'il hein. volait? À tout à l'heure, on se retrouve. À tous les amis. Ah ouais, le gant Terminator. Nous sommes de retour.
Comment allez-vous? Oui, une petite pause un peu longue parce qu'il y avait, Plein de choses à dire. du matos à voir. À checker. Alors, expliquez-moi ce que vous avez choisi de prendre avec les points que vous avez eu. Rappelle-moi le nombre de points que tu as eu. Hélas, j'ai eu la modique somme due à une restriction budgétaire de la part de l'Administratum Imperium. J'ai eu 5 puntos. Donc, autant vous dire qu'il fallait serrer la vis. Qu'as-tu J'ai un couteau de combat. Ah, voilà, arme rudimentaire, très un facile. couteau de combat pour un Adeptus Astartes, un Space Marine de Warhammer 40 000. C'est une épée. C'est une épée pour quelqu'un de lambda. Ouais. Ensuite, j'ai pris un gantelet, Lightning Claw, mais comment on pourrait dire ça? Des griffes et les griffes. Des griffes éclairs. Des griffes éclairs. Du coup, c'est un énorme gantelet. Du coup, j'ai mon bras de gros loulou déjà de base, mais mon avant-bras, c'est un énorme gantelet avec des griffes électriques qui permettent de trancher les armures et grâce à ces effets électriques de pouvoir stun potentiellement ses adversaires. C'est beaucoup la classe. Voilà. Ensuite, j'ai l'emblématique classico-classique du matos de Space Marines, le pistolet bolter. Voilà, petit gun à une main. Du coup, ça me permet d'avoir mon gantelet bien griffé et mon petit gun pour pouvoir un peu tirer des bastos comme je veux. Et j'ai un omniscope, c'est un genre de petit crâne qui me permet de pouvoir focaliser des cibles prioritaires et me donner un avantage que j'ai décidé d'intégrer dans mon œil droit. Comme ça, du coup, mon œil droit est un énorme œil rouge. Le chat, Enfin, bref. si vous voulez, si jamais vous êtes sur ordi, même téléphone ou j'en sais rien, je vous mets à chaque fois une représentation de l'arme qu'il dit sur le chat. J'aurais été malin, j'aurais fait un petit encadré pour vous les montrer à chaque fois. Je suis une burne. Voilà le Lightning Claw. C'est sur Instagram. Tu viens de dire quoi? Après? C'est un bolter? Après, le Lightning Claw, c'est le pistolet bolter. C'est un gros pistolet à une main qui tire des grosses balles explosives qu'on peut tirer avec une seule main. Du coup, ça me permet de pouvoir utiliser mes deux mains en même temps. C'est super. Et l'omniscope, un petit crâne qui me permet de pouvoir focaliser des cibles prioritaires et avoir des avantages que j'ai décidé d'intégrer dans mon œil droit. Du coup, j'ai un gros œil cybernétique rouge. Oui, ça va être chiant en fait, vous allez chercher vous-même. Un bolt pistol, on appelle ça. Oui, sympa. Les Lightning Claw, c'est méga la classe. Et surtout cette réédition d'un artiste sur Instagram qui s'appelle Medusartist, c'est méga classe. Je vous montrerai après. Ok, du coup t'as une Lightning... Deux? Non, j'en ai une. J'ai mon gros Lightning Claw dans ma main droite Bolt et pistol. le bolter pour pouvoir être un peu polyvalent. Ok. Et l'omniscope. Et l'omniscope qui, tu as dit à quoi ça servait. Ouais. Très bien. Et qui est intégré dans mon œil droit. Pour pouvoir... Oh yeah. Intégré, genre tu n'as plus d'œil droit. C'est l'omniscope qui est... Yes, sir. Très bien. Donc ton angle droit, c'est marrant. L'Ultramarines. Bon, non, je vois vachement. C'est moi. Alors moi, parce que moi j'ai eu la chance de faire un G2D assez cool qui me permet d'avoir Combien de du points double, 10 points à dépenser, et oui, et j'ai même pas tout dépensé, attention. Alors, pour les emplettes, j'ai pris évidemment le Combat Knife classique qui me coûtait 0 points, donc forcément voilà, on sait jamais, hein, je fais un petit coup de Combat Knife, voilà, pour couper le saucisson, on sait jamais. Ensuite, je suis parti sur un pareil que mon compagnon ici, un Bolt Pistol, donc même chose, hein, voilà, tu vois. Mais, avec l'argent que j'avais, j'ai acheté d'autres choses. Je me suis aussi acheté un Boarding Shield, un énorme bouclier de centurion romain qui déjà me donne plus 4 déjà à la CA. Me permet en plus... Du coup tu as 24 de CA. Tout à fait, tout à fait. T'as 24 de CA. Et oui. Et en plus de ça, j'ai Ouais, aussi une Classe fente d'armure. dans ce bouclier qui me permettra de placer mon bol pistol pour permettre d'avoir plus 2 pour toucher avec mes armes.
Et ça, c'est plutôt cool. Et en plus, non seulement je me paye aussi le luxe de pouvoir, en cas de coup dur, frapper avec ce bouclier qui utilise la force. D'ailleurs, ma force est assez élevée, donc c'est plutôt cool. Mais bon. Mais on continue sur les emplettes. Je me suis aussi acheté... Tu peux dire aussi qu'il est lourd. Ah oui, oui, il est assez lourd. Ce qui fait que il me semble que j'ai un petit... Des avantages de Dex et Voilà. et sur la vitesse. Et mon mouvement est réduit de 10 pieds. Mais bon, j'ai envie de vous dire, balèque. Ensuite, je me suis aussi payé le luxe de m'acheter une Power Sword. Et une espèce de grosse épée avec un gros crâne sur la garde. Le mec, Une quoi. épée de pouvoir. Une épée de pouvoir. Une épée de pouvoir qui non seulement ne pas solliciter la force ou la dextérité pour faire mal, mais en plus de ça, éperce armure, donc enlève 2 à la CA pour toucher. Brise armure, je peux enlever définitivement un CA si je fais au moins 20 de dégâts minimum. Et brise bouclier, je peux aussi enlever un bouclier énergétique pour un des 4 tours en le plantant dedans. Voilà, autant vous dire que ça va faire mal. Et je me suis dit, bon allez, pour le côté un peu touriste. Il est insupportable. Il est insupportable, cher spectateur. Je me suis On pris en a un, déjà marre. un Omni Scrambler, ce qui est une sorte de brouilleur. De brouilleur, tout à fait, qui me permet non seulement soit d'intercepter ou de désactiver des communications ennemies. Donc en termes de tactique, c'est assez Intéressant. Donc, pour vous faire le topo, j'ai pris tout ça et je me suis payé le J'ai luxe. pris de la laitue pour le sandwich ce soir. Eh oui qu'on mettra pas de côté. Et je me suis permis aussi de me laisser 2 points de côté pour un éventuel reroll. Comme ça, je revends 2 points en banque, soit pour mes compagnons, soit pour moi, s'il y a des... Oui, on a décidé de la règle que quand vous mettez en banque, si quelqu'un meurt et que la personne... en vrai, non, on peut tout mettre dans la banque et puis voilà, ça c'est pour tout le monde. On peut faire ça. Tout à fait. Voilà. Bon, ça me va. Donc ce qu'il y a en banque et pour les 3 personnes. Voilà. Donc voilà, voilà, bien sûr, armure rutilante, ultramarine, toute bleue, toute peinte, sortie d'académie, bien sûr. Voilà. C'est tout pour moi. Pour ma part, donc un Adeptus Mechanicus avec un bras articulé mécadendrite directement plugué à sa colonne vertébrale. Mécadendrite, c'est vraiment un bras articulé qui lui sort du corps. C'est Et ça. qui peut manipuler les objets. Équipé d'un lance-flamme, ce mécadendrite, parce que pourquoi pas. Après tout. Avec donc à moitié incorporé dans le crâne une augmentique l'ospex, donc qui permet du coup d'avoir avantage à la perception. C'est peut-être juste une correction de myopie, tout simplement. Oui. Euh, Ce sont des lunettes. c'est très simple. C'est une paire de lunettes. Un peu énervé de remplacer la moitié du crâne pour ça, mais bon. Et en vrai, c'est comme si, Y a pas de piscine dans le comme s'il avait des jumelles à la place d'un truc qui peut voir de loin, qui peut voilà. Tout à fait. Avec ça, nous avons un explorator. Alors je sais pas trop à quoi ça ressemble un explorator. Il y avait l'image. Si, mais j'ai pas regardé. Ok, donc c'est une autre augmentique qui permet de... Globalement, Bestiole. il y a plein de petits outils dessus et ça permet d'analyser les choses. Ça Oui, augmente, et dedans, l'investigation. en gros, j'avais prévu autre chose. Ça s'appelle autre chose, mais du coup, ça devenait redondant. Dans l'explorateur, tu vas pouvoir le marquer. Heureusement que tu le dis maintenant. Tu as aussi une caméra optique que tu peux. Ah Ouais. Oui. Pour les réseaux sociaux. Non. Mais oui, tu as une caméra optique qui peut passer sous les portes, aller dans. Ok, putain. Une portée assez courte, bien entendu, mais voilà, t'as ça aussi avec ça. J'ai donc l'explorator ainsi que un Medicae qui est pareil, une augmentique que j'ai sur le corps qui permet de soigner les gens. Donc c'est des petites picouses, soigner les gens. picouses à faire. Putain, j'avoue. Ah, Voilà. c'est pas que petite picouse. On a jamais Non, fait c'est ça. grosse picouses. Dans C'est ta grosse mec, picouse. t'as une grosse picouse, t'as un On scalpel, doit penser à t'as se un soigner. truc avec des pansements, On doit penser à c'est se un soigner. Non, c'est bordel. un gros Ah programme. mais j'ai vu, hein. médiqué. J'ai ouais, vu, hein. c'est- J'avoue qu'il n'y a Bien, pas hein. de. Donc j'ai quand même pas mal d'augmentiques un peu partout sur mon Ouais. corps. Et avec tout ceci, puisque bon, j'ai un lance-flamme dans un bras articulé, mais j'ai également une hache à 2 mains. Très grosse. Vraiment, Pourquoi pas très grosse. Bon, t'as du matos quand même. Ah oui, j'ai du matos. Bon, je rigole, mais. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas C'est ça mal. qu'on a. Je disais ça. Mais quelqu'un gameplay, Tristan, c'est qu'on a même pas pensé à se soigner. J'ai ce qu'il faut, vous On inquiétez était pas, tellement je suis là. content de prendre des trucs Ouais. de gros bœufs que. C'est bien parce que c'est le seul à pouvoir soigner les gens.
Et du coup, globalement, un personnage qui va être très orienté corps à corps, puisque hache plus lance-flamme, je vais pas m'amuser à être de loin. Plus une haute CA, ta Avec CA devient 21. 21. 21 de CH, qui n'est pas 24, mais ça se Mais défend. ça se 21. défend. C'est 21, Mais ça se dès que son bouclier est à terre, il revient à 20. Tout à fait. C'est ça, exactement. Moi, Moi j'ai suffit 21 de pas le lâcher. de base. Suffit de pas le lâcher. Voilà, global. Il existe quelque chose de très important dans votre culture, à tous les trois. Le pâté en croûte. Le pâté en croûte, D'où le couteau pour Hein couper le pâte. la sauce pomme frite Miam, miam, miam. et ce qu'on appelle le gin seed. Le gin seed. Ah oui. Votre gène, Ah oui. à tous les deux, qui vous rend surhumain. Nous deux? Pas lui? Non, Pas moi. lui. Non, pas lui. Ah oui, Mais- parce que. Ah oui. Lui en reconnaît tout autant que vous l'importance que ce gène-là soit préservé. Si jamais l'un de vous deux meurt, ça deviendra presque votre objectif principal d'aller récupérer Le gène. le gene seed, le gène, pour pouvoir l'amener au chapitre, l'amener à votre légion, pour pouvoir recréer un autre Space Marine. Et il n'y a pas un truc aussi de protéger ça des ennemis, peut-être Ah bah si. Et- Une certaine Exactement. technologie aussi. Parce que sur certaines, pour Exactement. certaines personnes, c'est Ouais. très important. ouais. Ah oui, c'est. Bah, si je meurs, je niquerai mon gène. Pour toutes vos sessions, surtout pas. Non, toi. Non, surtout Non. pas. Faut pas En gros, niquer je son crois, gène. je crois qu'il est au niveau de la, pas de la thyroïde, mais un peu en dessous. T'as, c'est vraiment un gros truc bulleux qui, où c'est le gène de ton papa. Qui t'a permis d'être à ce point un super-héros. D'accord, ok. Tous les trois, même Oh. la Leptis Mechanicus, C'est précieux. vous êtes au courant que ça c'est ultra précieux parce que c'est grâce à ça qu'on peut faire d'autres Space Marines. Eh bah putain. Ce serait une chose à prendre en compte pour les sessions qui vont arriver. D'accord. Si l'un de vous meurt, c'est important Je vais laisser ça. pour vous d'aller choper le gène. Si jamais c'est fini foutu, ça peut se comprendre pour les plus hautes autorités que non, vous n'allez pas aller sauver le gène, mais mal vu. Et je pense que, comment il s'appelle, que l'inquisiteur va tirer, que Desmois Holden va tirer la gueule si jamais il y a un Astartes qui meurt sur une de ses missions et que vous ne retrouviez pas le gène de l'Astartes en lui. Est-ce que vous voulez connaître votre première mission? Oui. Oui. Il est quelle heure? 21h15. L'heure de l'émission. Bien vu. Merci. On va faire un rollback pour la session 1, bien entendu. Vous allez tous vous réveiller. On va surtout se parler des PNJ que vous connaissez, etc. Faire quelque chose de plus cinématique. Mais là, vous arrivez à la tête du judiciaire. Le bateau, le navire interstellaire dans lequel vous travaillez maintenant tous. Il fait quelle taille ce vaisseau? On va dire 20 km de long. 20 km de. Ok. Oui, on parle d'un kilomètre. Putain de l'eau. Il y a 400 à 500 personnels à bord. Alors, si tu veux les chier, que ça donne l'eau, putain, t'es raté énorme. C'est à bord du judiciaire, du coup vraiment à la proue, où vous voyez sur un fauteuil une forme vaguement humanoïde, branchée de toutes parts, jusque dans les murs, vêtue de robes rouges qui tombent et qui se marient, qui sont le tapis qui dévale encore plus loin sur 50 mètres. Sur l'entrée de cet hôtel divin, cet hôtel de la machine. Vous voyez juste cette forme-là qui est branchée de toutes parts, avec une capuche rouge qui cache le visage de Desmois Holden, le maître inquisiteur.
Ah, il est branché au vaisseau des Il est Moroldiens. branché au vaisseau. Ah ouais? Et c'est. Ouais, Il est inquisiteur. Mm. Eh ben. Tu sais pas si c'est parce que c'est un navigateur du vaisseau ou si c'est juste par préservation de sa propre santé, tout ça, tu ne sais pas. Ok. Mais Mais pourquoi est-ce qu'il se l'est d'ailleurs? dans ce grand hôtel noir et rouge, surtout ce rouge éclatant de tout ce tapis qui se déroule envers vous, il est juste là, un peu immobile. Il vous regarde, vous ne savez pas, mais vous êtes tous les trois, en fait, toi aussi fait 300 kilos, à vous avancer, à faire trembler les murs, à faire trembler le sol. Vous voyez plein de serviteurs de droite à gauche en train de vous entendre et en train de retourner à leur console. Des consoles analogiques, hein, c'est vraiment... Bip, 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 on bip, n'aime bip. pas trop la 3D dans le futur, non, c'est... Votre première mission. M'entendez-vous? Et je m'agenouille. En Space Marine, t'as un truc incroyable, t'as un truc aimanté pour le mettre sur ton sac à dos. Et je m'agenouille. T'as les mains libres. Et je ne dis rien. Affirmatif. Oh yeah. Fuck yeah. Il parle la langue. Ok. Votre première mission. Enquêter sur Philosor 3. Moi je suis Un spécial, je prends pas de... signal C'est- vieux de 3 ans vient de nous parvenir. La lenteur bureaucratique C'est clair. ne nous a pas aidés dans cette instance. Vous voyez de la fumée qui sort du corps, comme s'il y avait eu un effort de fait, de vous parler en langue. Vous pensez vraiment qu'il y a un transpondeur, une enceinte qui lui permet de parler. Ça va pas du tout. Il a pris cher le frère. Ce monde n'est peut-être plus aux mains de l'Imperium. À vous d'enquêter pour l'Empereur. Pour l'Omnimessie. Pour l'Imperium. l'Omnimessie, Pour les Manus. pour tous ceux que vous croyez. Et là, tu vois, la première fois que ce personnage fait un mouvement et il se remet et toujours de la fumée qui part. Voilà votre première mission. Allez sur Philosor 3. Il y a eu un signal il y a plus de 3 ans. C'est que maintenant, pas qu'il a été capté, mais qu'il a été géré par la bureaucratie tentaculaire qu'est l'Imperium. Donc il a été rapporté aux autorités quoi. Enfin, en mode ouais en fait on a eu un. Donc, signal. ils Ou ont en su gros, quoi en c'est... faire. Quoi en fait? C'est en mode... Putain. Ah putain, il y avait ça, oh ok, on y va. Ouais, parce que... Wow. Le cauchemar de l'administratum dans l'Empire humain, c'est George Orwell, c'est l'enfer. Tu Ok. passes 7 jours sur 7, toutes tes années, à taper des rapports, sachant que ces rapports ne seront jamais trouvés qui ou où aller. T'as des mondes entiers d'administratum qui sont juste là pour taper des rapports. C'est la culture quoi. L'enfer absolu. Mais ouais. par chance, ce rapport-là d'un monde qui a eu le dernier rapport qu'il y a eu de ce monde-là, ça a été 3 ans. Mais quand il parle de signal, qu'est-ce que ça veut dire? Juste un signal de quoi en fait? En gros, il y a eu un signal, genre ouais, il fait beau aujourd'hui, et après, plus rien. Bon bah s'il fait beau. Si, T'as pas y aller, t'as pas y aller, t'as pas y aller. Ouais, c'était il y a 3 ans, ça va, Ne c'est cool. prenez pas Que maintenant, de il peut. parapluie. Pas nécessaire. Prenez un maillot de bain et de la crème solaire. C'est un ordre de l'Imperium. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Oh mon Oh, dieu. quel enfer. Mon dieu. C'est donc ça, Warhammer 40 000.
Je vais pas ça comme ça du tout. Des vieilles références. Voilà votre première mission. Quand on va revenir à la session 1, on va faire un vrai départ où je vais faire en vrai 15-20 minutes entre chacun d'entre vous parce que je vais vous parler pendant la semaine des gens que vous connaissez sur le bateau, de qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce qui a pu se passer dans votre passé, tout ça. Sachant que, voilà, je vous rappelle, je vais essayer au plus fort de mon plus profond, du profond de mon être, de faire que ce soit chaud as fuck, les combats. Bah, c'est ce qu'on attend de tout. Mais En plus, j'ai fait une super belle fiche personnage, j'ai pas envie de la déchirer. ils peuvent devenir Dreadnought aussi. Oh Comment tu veux jouer Dreadnought? C'est chaud. Je connais pas moi. Dreadnought, en gros, c'est en fait, si t'es ton... En fait, c'est pour les Space Marines qui sont over bousillés. Ouais. Et en fait, on les met dans des sarcophages. Et en fait, ces sarcophages-là, c'est des genres T'es Anakin dans la rivière de feu, genre ah Obi-Wan. Ouais, tu sais, quand il reste plus rien, on te met dans un genre d'énorme sarcophage. En fait, ce sarcophage-là, c'est un méga... C'est un énorme... C'est un méca. C'est un méca... Tu deviens un mec un méca, mais genre en avec mode dedans le sarcophage. Ah, on en avait parlé, en fait dedans il reste plus rien. Enfin, Ouais, Ouais, et même t'es ton un- esprit, il est complètement ça coûte pas trop cher. sous ça drogue. Ah, bah, C'est 2 points. Bah vas-y, tu m'aurais dit Oui, direct. Non, mais je veux dire, bon, ça va coûter Ah, un petit peu cher, dur. mais pas Non, obligé. Dreadnought, ça va être dur, Guldog. Mais par contre, avoir un C'est PNJ. intéressant. Par mais, contre, avoir un PNJ Dreadnought, la classe. Ah ouais, j'avoue. Communiquer avec un PNJ Dreadnought, genre mode. En vrai, le nombre Montrez-moi de l'ennemi. PNJ est incroyable Ah bah ouais, dans c'est cet clair. univers. Ça, c'est- Mais voilà. Le cauchemar s'arrête. Ah, parce qu'il Mais est là. justement, laisse-toi aller par le. Ce qui est marrant, ouais, c'est je que me laisse guider, c'est- c'est ces pas gens, un truc. ces gens éclatés qui ont la chance, parce que tout le monde n'a pas la chance de rentrer dans un sarcophage Dreadnought comme ça, et ben en fait quand tu rentres dedans, ils sont, Ouais. non mais ils sont vraiment en mode, waouh, t'es face à un frère d'armes over respecté, Qui a trop la classe. 7000 ans dans la Ouais, gueule, voilà. le nombre de batailles qu'il a passé. C'est Mais des voilà. gens- Il est dans une putain de boîte de conserve où il pète un plomb. Et tu vois, et Ouais, ouais, c'est- ouais, ouais. mais sauf qu'en fait il est drogué dans tous les sens, il Ah, l'endort. oui, c'est vrai, de toute En façon, fait, c'est il- Warhammer, tout le monde s'en fout. Non mais Tout le monde s'en bat les Non, couilles. mais en fait, quoi. il les Je endort n'ai et pas tout. de bouche et je veux crier le. Ah. C'est ça. Et tu vois, genre, tu vois le délire du gène là, genre en mode le gène Ouais, c'est ouais. hyper important. Et bah quand c'est un Dreadnought c'est limite encore pire parce que le gars il a 7 millions dans la Acquis gueule. de- ouais, de Et en fait il l'histoire. a été sacralisé en mode Oui, c'est un mec alors, over important. Les gars, c'est Warhammer 40 000. Ça va On va être rôder du sang, quoi. de l'horreur, de l'horrifique. Hein. Je tiens à prévenir tout le monde. Ouais, ça va être dégueu, mais ça va être Super. ultra badass. Ça va être fun. Ça va être par contre zéro compassion. La moindre personne qui a des sentiments, c'est ça le pire. Le moindre sentiment est vu comme une faiblesse dans le monde de Warhammer 40 000. Mais je pense que... Il est gentil. Non. non. Ah, parce qu'il n'y a pas de gentil dans Warhammer. Ouais. J'ai l'impression. Même les taux ne sont pas gentils. Mais je pense qu'en tant que JDR, ce serait cool d'aborder ce genre de sujet, genre de la compassion, de Ouais, mais est-ce que ce serait pas l'envie anti... d'aider, Ce serait pas anti-lore pas, non, Non. Ça existe ça existe à Donf. De quoi? Bah de la gentillesse et de la compassion, même chez les Astartes. Ouais, mais pas trop chez... Si toi oui, mais lui et moi... Nope. Bien sûr que oui, toi. Bah Ah, si, ça dépend. toi, oui. Bien sûr. Ah, que oui. ouais, si. Bah ça dépend à qui j'ai affaire. Ah, Ok, on s'en parle après parce que ça va devenir un peu trop profond. Si, tu trouves un humain qui sait bien raconter de l'histoire, c'est ton meilleur pote. Ah ouais. C'est ton mais meilleur après, pote. Ah oui, tout dépend en fait. Ouais, grave, mais enfin, tout le monde a une face cachée à sa pièce. Oui, voilà. oui, Mais lui non, parce que Il y a lui une il a abandonné l'humanité pour la machine quoi. oui. Ouais, carrément. Non, Non, même non, pas. Non, même pas. Ce serait possible quoi. Dans la compassion, oui. Peut-être pas pour les mêmes What trucs logiques que vous. Me trompe Ok, pas. en fait, Je peux avoir de la compassion pour un Tamagotchi. En fait- C'est possible. en fait, c'est Tu sais que le génie réside partout. Tu Ouais, sais c'est que ça. l'esprit de la machine réside partout. Tu sais que la volonté de la machine peut te forcer à faire des choses que toi tu ne voudrais pas. Donc en fait, en gros, Je peux nous ce que je sacrifier comprends, pour un Tamagotchi. si je comprends bien, en fait, d'accord, c'est un monde ultra vénère, ultra dark, machin et tout, mais sans pitié, y a pas de souci. Mais c'est ça,
tout dépend juste des logiques de la foi de chacun en gros quoi. En gros, La compassion d'un n'est pas la même que celle que l'autre. c'est vraiment juste un truc de comment je peux manipuler ma foi, la foi qu'on m'a obligé, la foi que tu crois parce que tu as été obligé depuis des années, comment je peux la manipuler pour dire juste Je t'aime. d'une et dire Super film. je peux servir cet être-là. Ok, ouais, c'est complexe ça. Grave, Psychologiquement parlant, c'est vous complexe. hein. inquiétez pas de ça. Non, bien sûr. Parce que en vrai, là ça va être une mini-campagne en mode Mais je me dis, putain, c'est. funny fun. Si jamais on arrive sur ce Ça n'a territoire-là, tellement rien à voir trop avec bien. la campagne d'initiation de Warhammer Fantasy. Bon, là, là, tu peux être de compassion, ouais, c'est ok. Mais voilà. Ok. Merci de nous avoir suivis. Oui, c'était une session 0, du coup, super court. Voilà, ils ont fait leur truc. Moi, ça m'a apporté plein de choses pour créer des trucs aussi de ma part. J'ai choisi le scénar qui me paraissait le plus intéressant pour la session 1. Sachant que j'ai plein de scénars. Mais donc, on une va question voir. hyper importante du coup quand même, parce que dans Les points de vie. l'infinité, Oui, c'est le point de vue. dans l'infini de l'Imperium, genre ouais, on reçoit, on sait qu'il y a 3 ans, on a eu un message de cette planète-là. On n'a pas de nouvelles depuis. En quoi cette planète, dans l'immensité de l'univers, elle est importante? Parce que c'est une planète qui est dans le secteur Ixacniad. Et alors? Ce secteur-là, il y a le maître inquisiteur Demar Holden qui y passe. Et quoi, il a pas... L'inquisiteur vient de savoir que c'est la dernière fois que cette planète a eu un contact. L'inquisiteur, il va enquêter. Mais Et qui sont les meilleurs enquêteurs pour aller voir ce qui s'est passé sur cette planète que 2 Astartes et un Adeptus Mechanicus? ouais, mais c'est une importance stratégique cette planète ou? Bien entendu. On ne discute pas les ordres de l'acquisition. Bah, tu as raison, mais quand même, je tiens à dire que bon, On pourrait, est dans on le pourrait guerrier. Segmentum Obscurus. Vous êtes au nord de l'œil de la terreur. Si tu veux y aller, gars, vas-y, on y va. Non, mais c'est. En fait, moi, ma question, c'est est-ce que elle est importante stratégiquement cette planète, c'est tout? C'était un. Pas. En gros, il y avait une moitié monde Hive World, un monde ruche et un monde agriculture. Ok. Il y avait des immenses tours, des spires qui s'élevaient jusqu'à percer la stratosphère, où c'est des millions et des millions de personnes qui vivent dedans. Ok. Et Plus de questions. tout autour, Action. tout autour que de l'agriculture. Ok. Ultramarine. C'est vraiment. Du coup, un monde qui donne de la bouffe et un monde qui a autant de personnes Ouais, dedans c'est. pour produire la bouffe peut être important. Oui, C'est voilà. important pour Bah le non, plaisir. mais voilà, je suis un Space Force, mais je veux savoir pourquoi je vais me friter, pas juste parce que c'est une Vraiment. planète désertique. Pose Machin. vraiment cette question. Non, donc c'est Ok, une pardon. méga. C'est une Je méga. reformule. Il y a de la bagarre. Et de l'action. Ah, non, mais d'accord, mais même malgré ça. Alors même dans Euh, tu poses des questions. Ah, mais oui! T'arraches le mot. Ah, mais, non, mais il faut savoir que dans ce monde-là, il y a plein de mondes qui sont laissés à l'abandon, et même s'ils se font massacrer, parce qu'ils sont pas assez Ouais, importants Mais là tu n'es pour pas l'Imperium. Tristan dans ce moment-là. Même les Tu mondes es un Space féodaux, Wolf. t'y vas. C'est pour l'Imperium, t'y vas. Ouais, mais normalement, on protège surtout les mondes importants pour. Ah, ok. T'es un Je suis pas Space Wolf d'accord. ou pas? Sauf si on pense qu'il y a vraiment anguille sous roche. Ah bah là, il y a Anguille Sourage, ça fait 3 ans Genre, qu'ils ont pas envoyé de Anguille message. sous De toute façon, si l'inquisiteur a décidé, c'est qu'il va forcément se poser des bonnes Non, mais je questions. suis pas un hérétique. Et que Je l'Inquisition, Ah ouais. Je pose des questions. Je pose des questions. l'inquisiteur Power Sword. l'inquisiteur a le droit de vous ordonner d'y aller. Ah ouais, Ce carrément. qui est dingue. Bah bien, Le mec est en train de crever sur une chaise. Hein. Mais Ah bon il a il le avait droit. l'air très bien. Non, mais pas de souci. Moi, je pose la question. Voilà, est-ce que c'est un monde forge? Est-ce que c'est important? Vous me posez trop de questions. Est-ce que C'est- potentiellement. C'est monde Mais russe. manipulé par l'ennemi. Monde agriculturel. Il y a un Ok, donc important pour l'Imperium. Bah attends, le scout, tu vas te calmer, hein, c'est pas parce Merci que les t'es gens, que je vais me merci niquer. les gens, et ils sont déjà dans leur heure, on y va. Ça va chier. Ça va rentrer du sang. Moins de questions, plus de boucliers de C'est Power vrai, Sword. jeudi Bon, prochain, chaud. comme on est,
Comment Comment on est jeudi? Merde, bah, il faut que je vérifie. Moi, c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon. Techniquement, je crois que j'ai du taf, mais il faut vérifier. Bah, t'es malade, t'abandonnes, tu débrouilles. Jeudi prochain, nous serons donc le 12, c'est bon. Yes. Je suis libre. Venez nous rejoindre pour jeudi prochain, session 1 de la campagne Warhammer Fortiquée. Fourniqué. Fortiquée. Ah non. 42K. Bah non, Ah, mais nous on fournit pas. Nous. on a pas le temps. Ce sera un plaisir. On se retrouve donc. Il n'y a pas de bailli. Non. Pas de For the Emperor. Non, pas bailli. Bailli. On va dire bailli mais très grave. Bailli 44. Oh.